Louis Lamotte, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Alors, c'est comme qui dirait que vous avez démarré votre campagne ou une pré-campagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que c'était un peu la clôture de la pré-campagne, puisque comme vous savez, mon nom a été assez souvent agité ces dernières semaines quant à une probable candidature à la présidence de la Fédération. J'étais dans une logique déjà de réflexion et de consultation. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'était l'aboutissement de ce premier processus qui a vu mes amis, mes parents de Saint-Louis porter ma candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Ah oui, vous êtes candidat, maintenant ça y est, le débat est clarifié. Oui, et ça a le mérite d'être clair maintenant. On identifie les candidats et puis chacun verra à réfléchir pour proposer aux acteurs du football la démarche, les contenus qui peuvent effectivement nous faire progresser. Puisqu'il y a un bout de temps, depuis un bout de temps, on patauge quand même. Voilà, donc vous avez anticipé sur la question. Pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat puisque je connais la fédération. Je suis candidat puisque je suis une personne qui s'est fortement impliquée dans la gestion du football pendant longtemps. Je suis candidat puisque je porte une ambition. Cette ambition-là, elle est à construire avec les acteurs du football. Je ne viendrai pas avec un programme tout fait pour leur dire voilà ce que je vais faire. C'est tant est que vous êtes capable de le faire tout seul. Je décline des rêves. Et avec les uns et les autres, nous donnerons corps à ce rêve pour en faire un programme commun. Le rêve, c'est de retrouver une fédération sénégalaise de football capable d'impulser le progrès qu'on attend. Dans sa version actuelle, l'organisation de la fédération a des limites au plan administratif. Il nous faut bien autre chose que le maigre organigramme qu'on a, des compétences pour pouvoir non seulement inspirer des réformes, mais également partager ces réformes avec les démembrements que sont les ligues de football, les districts et les clubs. Donc une administration rénovée forte qui puisse être proactive et permettre d'ouvrir des brèches, d'ouvrir de nouveaux chantiers. C'est également le pilier de la direction technique nationale. Il nous faut une direction technique nationale debout, comme j'ai dit, mais plus que debout, même qui marche, et plus même qui marche, qui court. Tant il y a matière à faire. Ça fait longtemps que nous végétons au plan technique. Il n'y a pas d'initiative, la formation est abandonnée, les cadres sportifs, les cadres techniques sont de plus en plus rares, puisque tout simplement, quelque part, la direction technique n'a pas jusqu'ici assumé le rôle qui était attendu de lui. Pour une raison, hein, je ne vise pas des personnes, je vise une situation. Certainement que des moyens manquent, mais avant les moyens, il faut bien les ambitions. Alors, quelle ambition pour pouvoir justifier des moyens? Moi, l'ambition, c'est une DTN qui anime le football partout au Sénégal. Une DTN qui fait de la détection des talents partout au Sénégal. Une DTN qui participe à la formation de l'ensemble des acteurs du football. C'est un chantier également. Mais le chantier qui me semble prioritaire, sans lequel on ne peut rien faire, c'est ce que j'appelle l'autosuffisance financière de la fédération. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir aller les chercher et ils existent. On ne peut pas se suffire de ce qu'on a aujourd'hui et de bricoler ou de colmater. Je crois que nous devons nous assigner de fortes ambitions et nous donner les moyens de les réaliser. Là également, ce sera une priorité pour moi de faire de sorte que les ressources fédérales puissent permettre non seulement de rendre les clubs un tout petit peu plus viables, puisque c'est des clubs qui ne sont pas aidés, que ce soit les clubs de ligue, et je suis bien placé pour le dire, avec toutes les charges qui sont les leurs, les ressources du football doivent être multipliées, et à partir de cette multiplication, mieux distribuées.
Et je pense que la part des clubs aussi bien amateurs que professionnels, la part de ces clubs-là dans les ressources doit être quelque chose d'institutionnalisé qui permette effectivement de booster un peu l'activité à la base. Les ligues régionales qui sont les démembrements de la fédération, effectivement, vivent les mêmes problèmes que la fédération elle-même. Sans une grande direction générale de la Fédé ou un grand secrétariat général, évidemment, les ligues ne peuvent pas être grandes. Encore moins les districts, encore moins les clubs. Mais si on booste les choses par le haut, effectivement, on peut penser pouvoir obtenir à la fin un mouvement d'ensemble qui, effectivement, peut faire réaliser des progrès et il y a des marges pour progresser. Et j'ai terminé par dire que c'est des chantiers essentiels pour moi, pour asseoir l'infrastructure à partir de laquelle on peut prétendre développer le football. Non, chacun peut venir avec ses ambitions de campagne, une kyrielle de propositions aussi surréalistes que possible. Mais je veux, moi, traduire le rêve commun auquel j'invite tous les acteurs du football en réalité et en progrès. Mon adage est « qui ne rêve pas n'entreprend pas ». Qui n'entreprend pas ne progresse pas. Et qui ne progresse pas, il recule. Et c'est le constat qu'on a fait que le football sénégalais recule de plus en plus. Le dernier rêve, si je peux l'appeler ainsi, il est d'aspect collectif. Et j'en appellerai aux Sénégalais, au-delà des acteurs du football. Le Cameroun est notre bête noire. À chaque fois que nous nourrissons des ambitions de réaliser des résultats au plan africain, nous avons sur notre chemin le Cameroun pour nous en empêcher. En 1992, ici chez nous, le Cameroun nous a éliminés au stade des quarts de finale. En 2002, à Bamako, le Cameroun nous a éliminés à l'ultime minute de la compétition, alors que tous les Sénégalais pensaient pouvoir gagner pour une première fois la Coupe d'Afrique. Et cette année, en 2017, c'est pareil, c'est contre toute attente, encore le Cameroun qui nous élimine en quart. La prochaine édition se passera au Cameroun. On ira gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Plus que le rêve, c'est en tout cas le mouvement d'ensemble auquel j'invite tous les Sénégalais qui ne rêvent pas de quelque chose de grand, ne réalisera jamais quelque chose de grand. Je m'autorise ce rêve, je le partage avec les Sénégalais. On mobilise les énergies positives pour aller chercher ce qui nous manque tant. Et le chercher et le trouver au Cameroun aura soigné toutes les plaies, aura certainement satisfait toutes les attentes. Une dernière question, quel regard vous portez sur la gestion de Maître Augustin Senghor? Je suis un peu mal placé pour en parler, puisque j'ai partagé une partie de cette gestion avec lui. C'est pas parce que je l'ai partagé que je le qualifierai de bonne et de saine. Nous avons franchi des étapes ensemble dans les objectifs qu'on s'était fixés, mais le chantier est si vaste qu'on n'a pas pu tout réussir. Au plan local, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a pas mal de choses qui restent à faire. Je parlais tantôt du rôle du secrétaire général de la fédération et de la DTN pour dire effectivement que c'est des pans entiers donc, de la reconstruction du football qui sont oubliés. Alors, des choses bonnes ont été faites. On a eu pas mal d'espoir dans les compétitions internationales. Bon, le syndrome de l'échec nous a toujours rattrapés et a fait qu'au bout du compte, les Sénégalais ne retiennent que les échecs successifs des équipes nationales successives. Donc, dans les compétitions auxquelles ils sont engagés, il va falloir aller chercher ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes rêves, mais plus qu'un rêve, ça fait partie en tout cas de mes motivations de première heure qui me fondent ma déclaration donc, de candidature. Je vous remercie. Merci.